Avec leurs allures serpentiformes, les lamproies marines surprennent. Il ne s'agit pas de poissons médacnates. Leur corps, d'une longueur pouvant atteindre le mètre, est ainsi dépourvu d'écailles et comprimé latéralement vers l'arrière. Leur couleur est jaunâtre et marbrée de brun sur le dos. Primitive, cette espèce possède une bouche dépourvue de mâchoire et entourée d'une lèvre circulaire délimitant un disque buccal composé de nombreuses petites dents pointues. La lamproie marine quitte les eaux côtières pour se reproduire dans les fleuves et rivières dont les eaux atteignent 15 à 18 degrés Celsius entre les mois de mai et de juillet. Les géniteurs doivent se reproduire sur des habitats typiques, type zone de radier et plat courant, principalement accessibles sur les parties amont des bassins versants où la pente est plus importante. Les lamproies se rassemblent alors en petits groupes. Elles construisent un vaste nid semi-circulaire dont le diamètre peut atteindre les 2 mètres, formé d'un large cordon de galets, gravier et sable. Les géniteurs ne survivent pas à la reproduction. Dépourvues d'œil et de disque buccal, les larves à mossettes quittent le nid un mois après l'éclosion pour s'enfoncer dans les sédiments pendant 5 à 8 ans. Lorsqu'elles atteignent une taille d'environ 15 cm, les amossettes se métamorphosent en petites lamproies et dévalent les cours d'eau pour atteindre la mer durant l'hiver de la même année. Comme les autres espèces migratrices, les lamproies sont menacées par les barrages qui limitent l'accès aux zones de reproduction. La dégradation générale des habitats et les pollutions diverses accentuent la situation. Cette sensibilité est renforcée par une durée de phase larvaire relativement longue dans les banquettes limoneuses. La lamproie marine est aujourd'hui en danger et est inscrite à ce titre sur la liste rouge France métropolitaine en tant qu'espèce quasi menacée, NT. Espèce migratrice, anadrome, patrimoniale et bioindicatrice, sa présence confirme pourtant l'intérêt des fleuves côtiers du bassin Artois-Picardie pour les grands migrateurs amphibiens. Le programme d'action MIG 62, les échantillonnages piscicoles et les suivis de la reproduction menés par la Fédération de pêche du Pas-de-Calais ont permis de caractériser leur présence sur les bassins de l'Authie, de la Canche et de la Hemme. Chaque année, le pôle connaissance de la Fédération de pêche du Pas-de-Calais réalise des sorties nid de ponte pour l'ensemble des espèces migratrices, dont la lamproie marine. Ces suivis permettent de recueillir des données sur la localisation des nids, la présence de géniteurs, ainsi que sur les limites de colonisation sur chaque bassin. Les résultats des suivis constituent de précieux outils d'aide à la décision pour les gestionnaires de bassins, afin d'améliorer la conservation et la sauvegarde de cette espèce menacée, grâce au suivi interannuel des densités ou encore à la vérification de la fonctionnalité des dispositifs de franchissement.